Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Sophia, coiffeuse passionnée et fondatrice du blog de la coiffure. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une coupe facile à faire pour votre CAP coiffure, plus exactement pour la pratique femme au CAP coiffure. Donc, c'est une coupe qui répond aux exigences du CAP coiffure, d'accord? Donc, après, à vous de faire attention de bien couper les 3 cm. Mais voilà, il faut un dégradé. Donc, ça va être une coupe avec un dégradé. Je vous dis tout de suite, c'est une coupe très facile, c'est pas mon dégradé préféré parce que moi je préfère vraiment les dégradés beaucoup plus techniques, on va beaucoup plus adapter, personnaliser le dégradé vraiment au détail en respectant la longueur demandée, la hauteur du dégradé demandé, etc. avec la cliente. Donc voilà, moi je suis à fond dans la personnalisation des coupes, mais là voilà, ça va être vraiment une coupe pour vous aider, parce que c'est important pour le sapé coiffure de choisir une coupe facile à faire, voilà, où c'est pas là où vous allez vous prendre la tête et choisir la coupe, on va dire, la plus longue à faire, d'accord? Surtout en général, quand on passe le CAP, eh bien, c'est qu'on est débutant, d'accord? Donc, il faut vraiment se faciliter. Donc là, je vous ai sélectionné une vidéo de coupe, donc vraiment un cours de coupe de coiffure, donc un tutoriel complet, une démonstration complète de ma formation, qui est une formation coiffure en ligne hyper complète. Et du coup, voilà, dans cette vidéo, je vais vraiment vous partager une démo complète issue de ma formation pour vous aider à gérer votre CAP coiffure en faisant une coupe super sympa et en même temps assez facile à gérer. Juste avant de commencer, si tu souhaites faire une reconversion professionnelle dans la coiffure, quel que soit ton âge, tu peux t'inscrire à ma formation CAP Coiffure Starter 100% gratuite qui va te permettre de commencer ta préparation au CAP coiffure. Et tu auras également des cours de coiffure gratuits dans cette formation pour commencer à découvrir l'apprentissage coiffure en ligne avec moi. Pour t'y inscrire, c'est complètement gratuit et tu as juste à cliquer sur le lien en haut à droite et tu pourras également trouver le lien sous la vidéo en barre d'infos. Et maintenant, eh bien c'est parti pour la démonstration complète de cette coupe. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours dans lequel nous allons voir le dégradé intérieur en étoile avec une autre façon de couper notre dégradé. C'est une technique un peu plus conventionnelle qu'on retrouve assez facilement, donc justement on va la voir dans cette vidéo pour que vous puissiez la voir concrètement, voir le résultat que ça donne ainsi que ses avantages et ses limites. Donc c'est parti pour la coupe. Alors, comme d'habitude, je vous montre les cheveux de notre modèle avant la coupe en vidéo. Voilà pour la longueur. Et je vous la montre également de dos. Et pour ces coupes dans cette vidéo, on coupera toutes nos pointes les plus abîmées et on partira d'un dégradé, voilà, en coupant tout ce qui est trop fin vers le bas. Donc je vous explique tout ça juste après en commençant la coupe, mais là c'est parti pour le shampoing soin. Alors pour cette nouvelle façon de faire un dégradé intérieur, on va commencer par l'arrière. Alors moi là j'ai fait une raie au milieu toute simple, toute basique, hein, vu que là je vais surtout vous montrer la coupe. Mais voilà, j'ai pas prévu de faire ni frange ni mèche ou autre. On va vraiment se baser sur notre petit dégradé. Alors c'est une méthode que vous allez facilement voir. Et justement, j'avais envie de vous la montrer pour que vous puissiez un peu comprendre, voilà, ces différentes méthodes, comprendre ce que ça vous donne comme résultat et voir par vous-même si vous l'appliquez, quand vous l'appliquez, pourquoi vous ne l'appliquez pas. C'est une méthode assez basique et assez simple, mais du coup, voilà, j'avais envie de vous en parler pour que vous puissiez la maîtriser. Alors là, nous, on s'est dit comme quoi on voulait couper toutes les pointes, voilà, qui étaient abîmées. Du coup, avec cette méthode-là, en fin de compte, on va tendre les cheveux. Et en fin de compte, voilà, toutes les pointes là que je veux couper, on va les couper tout simplement à la verticale par rapport à nos cheveux qui sont à l'horizontale. Et on va vraiment couper de sorte à être perpendiculaire par rapport à nos cheveux. Donc, nos cheveux font une ligne comme ça. Nous, on va couper de manière perpendiculaire à nos cheveux. Alors pour cette méthode, il y a plusieurs petites choses à prendre en compte pour bien la comprendre et bien la maîtriser. Donc déjà, vous pouvez l'incliner par rapport aux cheveux du bas. Donc que vous ayez voilà, les mèches tendues par rapport aux cheveux du bas. Puis après, on tient tout au même niveau pour avoir tout dans les doigts et couper comme ça d'un coup d'une traite. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, ça veut dire que je tiendrai comme ça mes cheveux. Ici, ça rejoint. Et du coup, en lâchant les cheveux, on va avoir un petit dégradé vers le bas. Je peux également faire cette coupe en prenant mes cheveux à la perpendiculaire plus au centre du crâne arrière et non pas en bas de nuque. Du coup,
en coupant de cette manière, je vais couper toujours ma longueur en bas comme je le souhaite, mais en montant un petit peu plus, en me basant sur le milieu du crâne. Du coup, j'aurai mon dégradé ici en haut qui sera un petit peu plus court que si je prends ma mèche plus basse. D'accord? Pour couper mon dégradé. Du coup, voilà, par exemple, là, de le tenir comme ça avec la main, on imagine, ça me fera un dégradé ici. Et là, si je monte pour tendre les cheveux par rapport à là, vous voyez, j'ai besoin de tirer ici ma mèche et du coup, voilà, ça me coupera plus de cheveux sur le haut. Du coup, voilà, j'ai besoin de tendre plus ma mèche vers le haut. Donc, vous voyez, si je tire mes cheveux, du coup, ça nous donnera un dégradé qui va être un petit peu plus court sur nos mèches du dessus. Donc déjà, voilà par rapport à votre inclinaison. Donc, vous pouvez faire l'inclinaison que vous souhaitez selon voilà la hauteur de dégradé que vous souhaitez. C'est pas un problème du moment que vous gardez la même inclinaison sur toute la tête. Évidemment, vous n'allez pas couper une mèche avec cette inclinaison-là, la mèche d'à côté avec une inclinaison en vous basant plutôt sur le milieu et ainsi de suite. Voilà, vous alternez pas par contre, hein. C'est une fois que vous décidez votre inclinaison, vous gardez la même inclinaison sur toute la tête pour avoir le même dégradé en bas sur toute la tête. Donc que ce soit comme ça ou comme ça, vous choisissez votre inclinaison et vous faites la même inclinaison partout. Ensuite, une petite question qui peut facilement revenir quand on débute, c'est oui, mais moi, je n'arrive jamais à doser mon inclinaison, c'est pas évident, j'ai peur de bouger, un coup, je vais tenir par exemple bien incliné comme ça, puis la mèche d'à côté, ça va être un petit peu plus au-dessus, etc. Ça, j'ai envie de vous dire que c'est plus vous allez coiffer, plus vous allez gérer vos inclinaisons. Et après, voilà, une inclinaison qui bouge légèrement, n'ayez pas trop peur. De plus, quand vous allez couper vos autres séparations par la suite, vous allez vous baser sur cette mèche-là repère, vu qu'en fin de compte, voilà, là, on peut prendre toute la mèche, vu que c'est très facile à la tenir. On n'est pas du tout dans notre dégradé que l'on sculpte complètement et que l'on travaille selon la hauteur qu'on souhaite, etc., où on dose quand on veut garder une certaine longueur. Là, vraiment, en fin de compte, vu qu'on a juste à prendre une mèche comme ça et à la couper droite comme ça directement, du coup, voilà, après, on prend notre mèche d'à côté et en fin de compte, on va suivre ce repère. Du coup, voilà, même si ici, vous avez pris une inclinaison de cette manière-là et qu'en prenant votre repère à côté, vous allez légèrement bouger, de toute façon, celle-là, elle se fera couper comme cette mèche-là. Et c'est pas parce que vous allez bouger d'un demi-centimètre que votre coupe va être foirée. D'accord? Et vraiment ensuite, c'est vraiment avec l'entraînement, vous allez doser, vous inquiétez pas. Après, pour une petite astuce, on va dire, pour bien tenir sa mèche avec la bonne inclinaison, focalisez-vous sur un endroit précis. Ça veut dire soit vous allez vous focaliser sur le bas des cheveux, en imaginant à chaque fois une vraie ligne par rapport à vous. Donc si c'est en bas, et si c'est en haut, pareil, voilà, vous visualisez bien. Et ensuite, voilà, vous allez voir, si par exemple vous êtes un petit peu trop, vous allez le sentir tout de suite que ça incline trop vers le haut. Là, je suis bien. Donc, regardez bien ce que vous faites, prenez votre temps et vous allez voir, voilà, les inclinaisons, vous allez bien les maîtriser tout simplement avec le temps et de l'entraînement. Le principal, c'est juste de savoir vous incliner en vous repérant par rapport à quelle mèche. Donc, du coup, nous, dans cette vidéo, on va voir, voilà, les deux coupes dont je viens de vous parler, donc celle avec l'inclinaison vers le bas et juste après je ferai celle avec l'inclinaison un peu plus haute pour que vous puissiez voir la légère différence entre les deux. Ensuite, l'autre chose aussi à prendre en compte, du coup voilà, c'est un dégradé qui est très simple, d'accord? On va prendre sa mèche, couper droit comme ça, c'est très simple. Par contre, voilà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, voilà, on est dans un dégradé assez simple, hein, on coupe droit comme ça, donc il n'y a pas trop besoin de réfléchir. On n'est pas trop dans la sculpture de la coupe. On prend vraiment plus une mèche repère et puis on va couper comme ça de partout. Mais bon, des fois, ça peut être simple et sympa à faire selon les demandes de coupe que vous aurez. Donc c'est pour ça, c'est à savoir. Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte avec cette méthode de coupe, c'est qu'en fin de compte, on aura un dégradé léger vers le bas. D'accord? On n'aura pas un dégradé qui va monter super haut. On ne va pas créer non plus le dégradé qu'on souhaite exactement. Ça va vraiment être un petit dégradé sur le bas. Donc ensuite, là, nous, on va couper pas mal parce qu'on va enlever toutes les pointes abîmées. Du coup, ça va nous enlever une bonne petite longueur et puis ça va nous créer un bon petit dégradé, voilà, assez haut, mais bon, qui n'est pas non plus super haut par rapport à notre nouvelle longueur qu'on va avoir, vu qu'on va enlever tout ça comme cheveux. Si la personne n'avait pas voulu du tout couper sa longueur de cheveux, en fin de compte, on aurait beaucoup moins de cheveux à couper. Après, bon, ça peut se faire aussi, il n'y a pas de souci. Je vais vous le montrer rapidement. Donc, je tiens ma mèche du bas bien droite. Et là, je vais juste enlever un petit centimètre de pointe sur le bas. Du coup, voilà, même en enlevant un tout petit peu de centimètre, on a
notre petit dégradé quand même, voilà, qui est quand même assez bien marqué. Mais voilà, on a un dégradé bas, d'accord? Et là, comme ça, on va avoir un dégradé bas sur tout le bas de cheveux. Autant, voilà, vous pouvez faire votre dégradé bas comme ça par vous-même en dosant où est-ce que vous voulez commencer et en y allant. Autant vous pouvez faire cette méthode pour les dégradés bas, voilà, en vous basant sur la mèche du bas que vous tendez bien, vous rassemblez le reste et là, vous coupez droit. D'accord? Donc, on va commencer par faire cette coupe-là dans cette vidéo et on fera celle inclinée un petit peu plus à ce niveau-là juste après. Alors du coup, c'est parti pour faire notre coupe avec notre dégradé en bas. Mais où je vais couper un petit peu plus de longueur pour enlever vraiment les pointes les plus faibles. Donc on tend bien ses cheveux et on les aligne bien. Donc voilà, moi je vais couper tout ça. Et là, je vais couper ici. Et donc voilà, moi c'est surtout, je me repère par rapport à ma mèche du bas. Du coup voilà, je fais bien attention que ma mèche du bas soit à l'horizontale ici. Les autres cheveux viennent se rassembler. Et là, je vais couper voilà, toutes mes pointes les plus abîmées. Et du coup, voilà notre petit dégradé vers le bas, qui sera du coup vraiment un dégradé incliné comme ça. Et on continue ainsi de suite en prenant nos séparations toujours à la verticale. Donc on est toujours dans un dégradé en étoile. Mais plutôt que de couper en diagonale, on va couper droit, net sur le bas. Du coup, je prends la petite séparation d'après que je mêle à ma première séparation. Et là, je vais couper en transparence. Je prends ma nouvelle séparation en la fondant à celle d'à côté, en me basant toujours sur mon inclinaison par rapport à ma mèche du bas. Du coup, arrivé voilà, aux séparations qui s'approchent des oreilles et d'autres petites descentes ici, contrairement aux autres dégradés où vraiment on gère absolument tout, on gère notre hauteur de dégradé et en plus on gère ici à ce niveau-là notre contour de cheveux exactement comme on le souhaite. Là, on va continuer à prendre voilà, du coup nos cheveux en fonction de nos cheveux à l'arrière. Donc on va prendre voilà, cette séparation en fonction de l'autre séparation. Du coup, on va venir les fondre ensemble. Et là, évidemment, plus on va arriver sur le dessus de l'oreille, plus nos cheveux les plus longs ici vont se raccourcir. Et du coup, on aura le dégradé au niveau du contour qui va dépendre de ce dégradé-là. Donc, on fait toujours attention à son inclinaison en fonction de notre mèche du bas que l'on veut droite. Et ensuite, voilà, on va couper en fonction de notre mèche d'avant. Et on continue d'avancer ainsi de suite. Donc là, vraiment, vous coupez en transparence, section après section, en vous fondant à la section d'avant. Et là, voilà, je me base sur la mèche ici. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, même si on a suivi par rapport à notre mèche repère toutes nos inclinaisons, on coiffe bien les cheveux. Et du coup, on va redessiner notre arrondi en rejoignant notre devant à l'arrière, voilà, de sorte à vraiment créer un arrondi nickel. Mais voilà, avec cette coupe, en tout cas, voilà, c'est pas nous qui avons défini la hauteur du contour sur le devant. C'est vraiment, voilà, ça découle de la coupe et nous, après, on va créer l'arrondi selon ce qu'on a obtenu avec cette coupe. Juste avant de continuer la vidéo, si tu veux faire une reconversion professionnelle dans la coiffure, te former à la coiffure facilement de chez toi et faire un apprentissage coiffure hyper sérieux, et ça quel que soit ton âge, sache que je propose une formation coiffure en ligne hyper sérieuse et vraiment très complète. Cette formation te guidera complètement pour passer ton CAP coiffure, mais pas que. Tu auras en plus des modules hyper complets pour te former aux coupes femmes, du très long au court, avec la coupe homme pour le CAP coiffure. Tu seras également formé au coiffage, au conseil capillaire, au diagnostic, aux colorations, à la décoloration, au balayage et même à la coloration végétale, vu que je suis passée de coloriste experte à coiffeuse contre les produits nocifs. Du coup, dans cette formation, tu as tout pour te former pour passer tes examens coiffure comme une pro, mais également, même si tu veux
te former à la coiffure plus au naturel, eh bien tu seras aussi formé à la coloration chimique comme une experte. Du coup, dans cette formation, tu as tout pour te former, pour passer tes examens coiffure comme une pro, mais tu as également tout pour faire de la coiffure responsable et éthique. Bref, une véritable formation coiffure hybride 3.0 pour te former hyper sérieusement tout en travaillant pour préserver ta santé et celle de tes clientes. Pour avoir accès à ma formation CAP coiffure expert et éthique, tu as juste à cliquer sur le lien en haut à droite de la vidéo ou bien sur le lien dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Et tu auras même le droit à une offre hyper spéciale. Maintenant que tu sais comment faire ton apprentissage coiffure, quel que soit ton âge, je te laisse tout de suite continuer la vidéo. Ici, à ce niveau-là, même si on est sur cheveux mouillés, je vais déjà commencer à effiler parce que vous pouvez déjà apercevoir, voilà, en voyant le dégradé, même sur cheveux mouillés, on voit qu'ici on a beaucoup plus de cheveux. Donc là, on peut vraiment y aller pour l'effilage déjà sur cheveux mouillés pour avoir quelque chose quand même de plus fluide ici. Et après, évidemment, on retravaillera toujours l'effilage sur cheveux séchés et coiffés. Voilà, on peut déjà voir, même si on est encore sur cheveux mouillés, que c'est déjà plus fluide, c'est déjà plus sympa. Du coup, là, je vais m'arrêter là. Je vais tout de suite passer au brushing et on finit d'effiler juste après. Donc, voilà le résultat, comme vous pouvez le voir. Voilà l'arrondi que ça nous a donné sur le bas. Donc, évidemment, je l'ai un petit peu brushingé avec un petit mouvement comme ça interne. Donc, ça donne aussi le petit mouvement au niveau du bas un petit peu plus accentué comme ça. Mais sinon, voilà, on est sur un bon arrondi. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est un dégradé quand même qui est assez bas, d'accord? Les mèches les plus courtes donc, sont ici. Donc, voilà, on est sur un dégradé quand même assez bas. On a des mèches un petit peu plus courtes, le fait que j'ai bien effilé, donc qui nous donne voilà, un petit peu plus de hauteur. Donc là, c'est vraiment en effilant, mais si on n'effile pas, on a vraiment un dégradé par ici. Et bien, du coup, devant, on a un dégradé qui remonte très peu. Donc, du coup, devant, on a un dégradé, on a l'impression très bas. Donc pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sur le devant, on a des cheveux uniquement jusqu'aux oreilles. Donc les cheveux d'ici ont été coupés de la même manière que les cheveux ici. Du coup, notre dégradé le plus bas ici va au plus bas ici, d'accord? Avec cette manière de couper, ce n'est pas nous qui dosons notre dégradé, du coup, voilà, on ne l'a pas dosé en le remontant un peu plus haut. Le dégradé se fait par rapport, voilà, aux repères qu'on avait derrière. Du coup, vu que nos mèches les plus basses sont ici, eh bien, le dégradé de devant, pareil. On a vraiment les mèches voilà, qui sont au même niveau. Du coup, vu que sur le devant, on a une longueur maximale plus courte, vu qu'on a la longueur qui est au niveau des oreilles, qui est la longueur au niveau d'ici du crâne, et on n'a pas notre longueur du bas, on a cette impression d'avoir un dégradé qui est tout petit devant, parce qu'au final, c'est comme si, même derrière, on n'avait que les cheveux à ce niveau-là, voilà, comme les oreilles, et du coup, on aura un petit dégradé ici. D'accord? Donc voilà, pour que vous vous repériez bien sur le pourquoi on a un dégradé qui est tout petit sur le devant, tout simplement parce qu'il est aligné à celui de derrière, mais on a moins de longueur, pour vous expliquer un peu la logique de coupe. Du coup, si on a envie un petit peu d'apporter notre grain de sel à cette coupe, faut pas hésiter. Parce que même si là, on est sur une coupe basique, où en fin de compte, voilà, on fait que couper par rapport à un repère, eh bien, on n'est pas du tout obligé de rester sur cette coupe. Donc, on peut très bien prendre voilà, une petite mèche sur le dessus et se dire, moi, je veux que mon dégradé soit un petit peu plus marqué sur le devant. Du coup, je vais prendre ma petite mèche comme ça et je vais monter légèrement mon dégradé en piquetage pour faire quelque chose qui se font bien hein, quand même. On va pas non plus, là encore, jamais mettre un coup de ciseau droit comme ça. Et pour voilà, remonter un petit peu mon dégradé, je le reprends encore un petit peu plus finement sur le tout dessus. Et là, je vais encore le dégrader un petit peu plus. Du coup, voilà, je prends une mèche encore un petit peu plus fine, par exemple, sur le dessus. Et là, du coup, voilà, je recoupe. Alors, le petit détail à faire attention, c'est que je veux que mon dégradé sur le devant, que je remonte un petit peu, vienne se fondre à celui de l'arrière, d'accord? Et non pas avoir ici un dégradé plus court et après, bam, plus long à l'arrière. Du coup, en prenant notre petite mèche ici, voilà, on prend aussi un petit peu de mèche à l'arrière. Et en recoupant ici notre mèche, on veut quelque chose qui soit un petit peu en diagonale pour qu'en fin de compte, avoir voilà, un petit dégradé plus haut sur le devant,
mais qui viennent quand même se fondre à notre dégradé à l'arrière. Donc comme ça, voilà, je peux le remonter un petit peu plus devant. Mais après, voilà, il faut que ça vienne rejoindre notre dégradé arrière pour avoir toujours cette logique de coupe qui se fonde bien et qui reste homogène. Et du coup, voilà, j'ai un dégradé devant qui est un petit peu plus court, mais qui vient complètement se refondre à l'arrière. Du coup, je peux descendre un petit peu plus bas ici aussi. Donc, on va dire à 2-3 cm de ma raie du milieu. Et du coup, voilà, pareil, on peut retravailler un petit peu. Pareil ici. Voilà, je prends comme ça quelques petites mèches. Voilà, celle-là, vous voyez, là, je peux un peu plus la travailler. Elle était entre, voilà, elle est un petit peu plus basse que celle tout en haut que j'ai prise. Mais du coup, voilà, je retravaille un petit peu comme ça. Pour ne pas non plus travailler juste la mèche du dessus et avoir un décalage avec le bas. Même si, bon, on est remonté très légèrement, du coup, on n'a pas de décalage assez facilement. Il faut quand même le créer, le décalage. Pour avoir un décalage, il faudrait prendre la mèche devant, couper vraiment très très haut. Et là, oui, à ce moment-là, on aurait un gros décalage. Que là, vraiment, en remontant très légèrement, c'est très facile de fondre comme ça quelques mèches, vu que notre dégradé en bas n'est pas non plus trop loin. Et du coup, voilà comment remonter un tout petit peu voilà, le dégradé plutôt que d'avoir un petit dégradé qui était pas voyant. Donc n'hésitez pas surtout, voilà, si vous voulez sculpter un petit peu comme ça votre coupe pour rajouter des petits détails qu'il n'y a pas. Pareil surtout s'il y a une petite mèche en faisant votre brushing qui vous a dérangé en prenant voilà, vos séparations à l'horizontale et vous voyez une petite mèche qui sort du lot qui a échappé à vos ciseaux, eh bien vous faites vos petites retouches en même temps de faire votre brushing surtout. Du coup, on retravaille son petit dégradé exactement aussi pareil de l'autre côté de la même manière. N'hésitez pas surtout à prendre vos 2 mèches comme ça sur le devant et de vous faire un petit repère pour faire l'autre côté. Et donc là, je fais exactement la même chose. J'ai pris ma mèche repère par rapport à la plus courte que j'ai trouvée ici sur le devant. Et je vais pareil créer ma petite diagonale exactement de la même manière, tout en gardant ici ma longueur pour que ça continue de se fondre au dégradé de derrière. Je n'oublie pas également de regarder mon dégradé extérieur et je n'hésite pas à le retravailler. Donc là, moi, j'ai fait quelque chose voilà, de très léger. Évidemment, vous, sur le devant, vous pouvez complètement réadapter le dégradé extérieur par rapport à la personne. Donc si elle le souhaite plus accentué, un petit peu plus haut, etc., etc. Donc vous pouvez quand même le retoucher un petit peu, même s'il a déjà été créé par la coupe. Mais voilà, surtout n'oubliez pas de le regarder également et de faire vos retouches. N'oubliez pas également de passer votre petit coup d'effilage sur les petites mèches qui vous dérangent pour que tout se fonde et que tout soit joli et sympa. Et donc voilà pour le résultat de notre première coupe avec cette technique de dégradé pour vous rendre compte voilà ce que cette méthode nous donne comme résultat. Du coup, je vous montre toujours en photo comme d'habitude le résultat. Du coup, voilà, de ce premier avant-après. Donc avec le avant et ce après numéro 1, avec cette autre façon de couper et se dégrader assez bas pour que vous puissiez bien voir le résultat obtenu. Donc là, c'est parti pour faire exactement la même coupe, mais un peu plus haute, comme ce que je vous ai montré au début. Et voilà, c'est fini pour cette démonstration de coupe complète. J'espère que ça vous aidera à bien préparer votre CAP coiffure. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, c'est sympa et c'est gratuit. Je vous laisse également me mettre un petit commentaire sympa sous cette vidéo. Ça aide vraiment à propulser la chaîne. Donc si vous avez envie d'autres tutos de ce genre, s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire, demandez-le moi, dites-le moi. Comme ça, voilà. Autant ça aide la chaîne et en même temps comme ça je saurai si vous avez envie d'autres tutos de ce genre. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo, qui auront liké et qui auront laissé un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo coiffure.